Salut les gens, c'est Ninja Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 269 de Tokyo Revenger. Oh putain, j'ai les larmes aux yeux, putain ce chapitre, c'était si triste en fait. Bien sûr on va en parler pendant la review, mais Wakui, après nous avoir révélé qui était le second voyageur temporel, va nous raconter l'histoire de ce dernier. Bien sûr n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner aussi un peu parce que je crois que la dernière review, on était plus de 80% des gens qui regardaient la vidéo et n'étaient pas abonnés. Donc si la vidéo vous plaît, vous savez quoi faire. Mais bref, on va pas tarder, c'est parti pour la review du chapitre de Tokyo Revenger. 一応今仮でメビウスを仕切ってるあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな。 Après cette révélation complètement inattendue de la part de Wakui que Shinichiro Sano, le grand frère de Mikey, était le second voyageur temporel, ce qui nous a tous surpris. Ah, ils m'ont fendé. On les retrouve dans un flashback assez particulier qui nous fait voyager dans la première timeline. Une première timeline dans laquelle on retrouve la première génération du Black Dragon pour leur dernier rassemblement. Un rassemblement auquel Mikey va assister. Shinichiro a une figure de père pour Mikey, on va en reparler d'ailleurs de ça, qui fait quelque chose peut-être de pas trop responsable en l'emmenant dans un rassemblement de gangs. Par exemple, comme le dit Takeomi, il est un peu con à faire ça. Et bien c'est à travers ce chapitre d'ailleurs qu'on en apprend le plus en fait sur Shinichiro, mais notamment sur comment finit le Black Dragon. Lors d'un ultime rassemblement et observé par son cher petit frère, Shinichiro proclame la fin de la première génération du Black Dragon qui a déjà une relève. Un Shinichiro tout d'abord solennel dans sa déclaration, qui laisse éclater sa tristesse et sa joie devant ses compagnons, fier d'avoir passé toute son adolescence avec eux. Un discours plein d'émotions qui ne manque pas de faire pleurer Takeomi et le duo légendaire, mais qui a sans doute bien sûr inspiré beaucoup le jeune Manjiro Sano, qui a pu prendre exemple sur son frère lorsqu'il a dissolu le Tokyo Manjikai pour le bien de tous, où on retrouve d'ailleurs le même type de scène avec les deux frères Sano qui crient devant leur gang plein d'émotions. Un petit frère qui prend exemple sur sa figure paternelle. Shinichiro semblait très proche de son père, lui rendant même visite sur sa tombe et le rassurant sur l'évolution de Mikey et Emma dans leur jeunesse. Un Shinichiro protecteur qui prendra bien soin de Mikey et de Emma comme un père le ferait. Et comme un père le ferait d'ailleurs, Shinichiro en passant devant une boutique achète un cadeau à Mikey et Emma. Et bien sûr, vous l'aurez compris, le cadeau de Mikey est cet avion le Concorde qui avait causé dans la première timeline les cicatrices de Sanzu et la révélation des pulsions sombres de Mikey. Un cadeau qui, même dans cette timeline-là, se révéla empoisonné. Un mois plus tard, et sortant du travail, le collègue de Shinichiro l'interpelle, car son grand-père l'appelle. Mikey est dans un état critique et inconscient, alors jouant avec son avion, il serait tombé dans l'escalier. Putain, ça fait bizarre de voir Mikey dans un état comme celui-là, devant son grand-père et Sanzu, Senju et même Baji pleurant pour Mikey. Un accident qui pourrait arriver à n'importe qui finalement. Mikey qui jouait avec son avion et en souhaitant que personne ne le touche a trébuché devant l'escalier et s'est cogné sur la tête plusieurs marches en bas. Mikey ne bougeait plus tout simplement. Et pour vous épargner tout le blabla du médecin, bien sûr, pour vous résumer en fait tout simplement ce que Mikey va devoir endurer, et bien sûr son frère aussi, Mikey n'a plus de conscience, sa conscience est morte, mais son corps vit toujours. Une situation horrible, et tu vois vraiment que cette première timeline commence déjà à être assez triste. La rage de Shinichiro dans les cases d'après est déchirante. Lui qui écrase le jouet qu'il a offert à Mikey, ce jouet qui a causé son état, ses pleurs qui se traduisent bien sûr par un sentiment de culpabilité. Shinichiro il s'en veut, il s'en veut tout simplement d'avoir acheté ce jouet, de ne pas avoir été là quand il fallait. La case d'après, on a bien sûr Mikey en fauteuil roulant, nous achève. Il peut plus bouger tout simplement, c'est pas le Mikey qu'on a du tout l'habitude de voir, et son grand frère qui le pousse et qui essaye tant bien que mal de nouer un dialogue avec le jeune Manjiro qui est désormais collégien. Et oui, parce que ça fait 4 ans que Mikey est dans cet état. Et bah putain, ça fait mal. Attendez, je repose mon cœur 2 secondes avant de continuer et puis c'est parti. Ok, c'est bon. Quelques trucs intéressants à analyser quand même. Tout d'abord, l'avion qui était dans la timeline originelle et qui a provoqué, bien sûr, l'état végétatif de Mikey, qui se retrouve maintenant dans la timeline où Takemichi voyage dans le temps. Truc intéressant bien sûr, car si
Shinichiro voyage dans le temps, on pourrait croire qu'il aurait évité justement d'acheter cet avion. Mais finalement, il est encore et toujours là dans le présent. Est-ce que Shinichiro ne pouvait pas retourner plus tôt dans le passé ? Ou bien y avait-il autre chose et il était obligé de laisser cet avion ? Et du coup, bien sûr, cette scène de l'avion fait énormément sens. Beaucoup l'avaient critiqué par rapport à ça parce qu'on prenait ça comme une justification des blessures sombres. Mais au final, c'était vraiment pour nous introduire ce flashback-là qui nous a tout simplement déchiré le cœur. Ensuite, bien sûr, on a compris du coup ce que Mikey voulait dire dans les derniers chapitres. Si on était resté dans la première timeline, Takemichi, tu n'aurais pas eu à te donner autant de mal. Car oui, Mikey ne peut plus bouger, quoi. Il a plus de conscience. Il n'aurait pas du coup eu besoin de le sauver. Pas de Toman, pas d'embrouille avec d'autres gangs, pas de Hinata qui meurt, ou encore moins de Kisaki manipulateur. Ces voyages dans le temps qui avaient tous un point commun et que Mikey ne sombre pas. Et dans cette timeline, il ne peut pas juste sombrer parce qu'il est déjà au plus bas. D'ailleurs, quelqu'un m'avait fait remarquer dans un live que j'avais fait mardi soir avec Noctis et Silver, d'ailleurs merci à vous d'être passé bien sûr, que Mikey avait les yeux qui ressemblaient énormément aux yeux lorsqu'il est en pulsion sombre. Alors je suis désolé mais j'ai pas réussi à trouver un lien entre ses yeux pulsion sombre et le fait qu'il soit dans un état végétatif. J'en ai aucune idée malheureusement, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour finir, on sait que cette timeline originelle a été sûrement racontée par Wakasa, mais que lors de la révélation, on avait l'impression que Sanzu était au courant de quelque chose. Avait-il un rôle à jouer ? Comment était-il au courant de ça ? J'ai vraiment hâte de savoir en fait ce qu'on nous donne comme réponse dans les prochains chapitres, mais dans tous les cas, je crois que l'on vient d'assister à l'une des timelines les plus tristes de Tokyo Revenger, mais aussi l'une où on apprend le plus sur le personnage de Shinichiro, et vu que c'est mon personnage préféré, et puis vu à quel point il a souffert, ça ne renforce que mon amour envers lui. Non, je suis pas non plus amoureux de lui, mais voilà, j'aime beaucoup le personnage. Reste à savoir comment il a obtenu son pouvoir et comment il l'a utilisé, pardon. Le prochain chapitre sera sûrement bourré de révélations, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et hop, je te vois quitter la vidéo. Mais juste avant que vous partiez, je souhaitais juste vous dire un très grand merci car vous avez été nombreux sur le live de mardi, un live hebdomadaire que l'on fait tout simplement tous les mardis, pour parler du chapitre. Je vais remercier encore Noctis et Silver s'ils passent par là, car ils ont été vraiment incroyablement gentils et investis dans la tenue du live. Si d'ailleurs vous voulez voir la rediff, bien sûr elle se trouve en description. Mais bref, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker si elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!